Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il m'est parvenu un petit commentaire où c'est qu'on me demandait de faire un tirage concernant les ex. Alors j'ai effectué ce tirage parce que j'avais un petit peu de temps devant moi maintenant. Et je vous ai préparé trois différents tirages. Donc je vous laisse le choix de prendre le tirage numéro 1 avec le petit mot des anges vérité, où on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de te dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Pour le deuxième tirage, on nous a dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et pour le tirage numéro 3, on nous dit prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Alors voilà pour les trois tirages. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Merci à tous pour les jolis commentaires que vous me laissez. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous écouter et de vous lire. Ça m'enrichit tout autant que vous, alors je tenais quand même à vous remercier. Alors, je vais commencer avec le tirage numéro 1, vérité. Bon, ben voilà ce que... Alors ça, c'est très clair, hein. On vous dit que la personne est partie et que le feu est rouge. Donc, si certains d'entre vous se posaient la question de savoir est-ce qu'il va revenir, j'aurais plutôt tendance à vous dire que non. Est-ce qu'il pense à vous? Non. Lui, il est vraiment, lui ou elle, hein, je dis toujours au masculin, mais pour moi, il est parti, il ne reviendra pas. Et carte conseil, lâcher prise. Alors peut-être ça veut vous dire justement, vos anges essaient de vous dire, ne vous focalisez pas sur cette personne et laissez-le partir. Laissez-le partir parce que vous avez certainement mieux qui va arriver pour vous. Il y a mieux qui vous attend. Donc lâchez prise vraiment. Ensuite, on va passer au petit A numéro 2. C'était la sagesse. Je crois hein, que c'était la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, amour et légèreté. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être une passade. Je le ressens comme ça. C'était pas un amour... comment je peux vous expliquer? C'était quelque chose de très léger, en fait. On n'était pas, la personne n'était pas pleinement investie avec vous, j'ai envie de vous dire. C'était plus comme un petit peu passer du temps, en fait. Passer du bon temps. Voilà comment je le ressens. Sur l'évolution, je sais pas. Sur l'évolution, je vais poser la question. Sur l'évolution, je vais regarder ce qu'on nous dit sur l'évolution de ces personnes. On nous dit de rester prudent. De rester prudent et je pense que pour vous, il serait peut-être mieux de vous détacher de ça parce que après, j'ai la carte du coup de foudre. Donc pour certaines personnes, ça peut nous parler que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et puis ça va pas forcément dans votre sens, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui êtes trop engagé et l'autre personne ne l'est pas assez. Ou bien ça peut vouloir dire aussi de peut-être laisser cette situation et qu'il y a certainement mieux qui va aussi vous arriver, un vrai coup de foudre. Ensuite, en carte conseil, j'ai eu la méditation apporte des réponses. Alors pour ceux qui ont un peu de temps devant eux, je vous invite justement à faire des méditations. Moi, j'ai mis justement des petits mantras, des petites playlists où c'est que je propose plusieurs méditations qui sont vraiment superbes. Prenez vraiment le temps, vous vous mettez quelque part où c'est que vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de méditer parce que c'est vrai, ça vous apporte des réponses. Pour moi, c'est une super solution qu'on vous offre là, mais ça peut concerner un coup de foudre. Donc voilà, si ça n'a pas déjà été fait, si ça a été fait pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être vous qui avez flashé sur quelqu'un et puis ben ça s'est pas forcément passé comme vous l'auriez espéré. Voilà.
Donc, le petit conseil, c'est la méditation apporte des réponses. Voilà ce qu'on vous disait. Ensuite, on va passer au tirage numéro 3. Alors, on a la communication, on a l'illusion. Alors, pour certains, peut-être il y en a qui souhaitent peut-être de nouveau revenir vers vous, communiquer, mais ils sont pas forcément sûrs, en fait, j'ai envie de vous dire. Pour certains, ça dit que votre hôte, justement, il a peut-être peur de revenir vers vous pour parler avec vous. Moi, c'est ça. C'est comme si, en fait, il pressentait que ça allait pas être positif, ça allait pas être vraiment constructif. Pour d'autres, on me dit qu'ils restent dans l'espoir de la communication. Il y en a vraiment qui restent en attente que leur ex leur revienne en retour. Voilà, qu'il puisse y avoir une discussion. Ensuite, en carte conseil, j'en ai eu deux. J'ai eu l'abondance, donc je pense justement que ça fait vraiment référence à ces deux cas différents, hein. Pour un, on vous dit justement, n'ayez pas peur, foncez vers cette personne. Tout dépend vos ressentis aussi à vous, hein. Faites-vous confiance dans votre ressenti. Pour d'autres, on vous dit, allez-y, ça portera ses fruits. Et pour d'autres, on vous dit, si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos anges. Ça peut aussi nous dire, si vous faites la demande à vos anges, ils vont écouter vos prières et ils vous apporteront ce dont vous avez besoin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. N'hésitez pas à demander à vos anges parce qu'ils sont là, ils sont à votre écoute. Ils n'attendent que ça, de pouvoir vous venir en aide. Alors demandez-leur, posez-leur les questions qui vous tracassent et soyez attentifs aux réponses qu'ils vont vous donner. Restez vraiment attentifs et ouverts d'esprit parce que ça peut passer par plusieurs petites choses, vraiment. Ça peut être justement par des répétitions de chiffres, ça peut être par des répétitions de prénoms, des gens qui insistent, qui vous disent sans arrêt la même chose. Alors restez vraiment attentifs, ça peut être par le biais de la radio, de la télé, de vos proches, de ce qui se passe au sein de votre foyer, vraiment des choses à répétition. Alors soyez attentifs. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le retour de votre ex. Si vous vous posiez des questions, j'espère que j'ai pu y répondre et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci.